C'est la rentrée de volley et qui dit rentrée dit nouvelles chaussures de volley. Donc moi je fais ma rentrée la semaine prochaine. Normalement je vais aller tester de nouveaux clubs et du coup vous aurez droit à de nouvelles vidéos. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous aurez droit à de nouvelles vidéos et de ma nouvelle équipe à partir d'octobre, dès que la compétition aura repris. Et donc, comme je vous disais, ici, c'est une vidéo pour vous présenter des chaussures de volley. L'objectif, c'est que je vous présente 4 chaussures de volley hommes et 4 chaussures de volley femmes. Donc de ce côté-là, en gros, là, depuis un moment, franchement, j'en ai testé plein des modèles entre mes chaussures à moi, les chaussures de mon frère et même les chaussures de ma copine qui fait également du volley. Donc franchement, au niveau des chaussures de volley, je commence à m'y connaître un petit peu. Et justement, moi j'ai fait l'exercice la semaine dernière pour moi. Je devais m'acheter des nouvelles chaussures et du coup, j'ai épluché un petit peu les derniers modèles, les nouveautés, etc. J'ai fini par acheter les Metarise dont je vous parlerai tout à l'heure. Et en ce qui concerne ma copine, c'est pareil, j'ai fait le même exercice il y a 2 semaines. Je lui ai fait un top 4 avec les 4 meilleures chaussures de volley pour femmes et du coup, elle a pu choisir parmi ces 4 chaussures là. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, puisque si moi j'étais dans ce cas là, vous devez être plusieurs à être dans ce cas pour préparer votre saison de volley. Et c'est hyper important parce que moi justement j'ai des problèmes de genoux, j'ai une tendinite au genou et donc en fait c'est hyper important de changer ses chaussures régulièrement puisque la semelle elle s'abîme et elle est plus aussi résistante. Et ce qui fait que normalement pour une saison complète, pour un joueur amateur, il faudrait changer idéalement ses chaussures une fois par an. Les pros ils en changent tous les 2 mois, mais bon, nous on n'a pas leur salaire, hein, le salaire de joueur professionnel. Et du coup, ce que je voulais vous dire ici, je présentais un petit peu, là c'est mes premières chaussures de volley, ça doit être des ASICS Gel Beyond. Ensuite, ça c'est mes chaussures préférées. Les chaussures, c'est des ASICS Skyelite FF que j'ai acheté au Japon pendant un voyage. Elles sont vraiment incroyables, elles sont très jolies. En plus, elles sont... c'est celles que j'ai le plus aimées. Elles adhèrent très bien au sol, elles ont un bon jump, mon pied il est bien maintenu dedans, donc franchement je les aime beaucoup. C'est dommage qu'ils n'en font pas ce modèle en France, et c'est qu'un modèle que j'ai pu voir au Japon, donc ça c'est dommage. L'année suivante du coup j'ai acheté le même modèle mais tout simplement d'une couleur différente puisque j'aimais beaucoup ce modèle là. Et là, je viens tout juste d'acheter donc les Metarise. Les Metarise que mon frère avait acheté l'année dernière. Donc ça, c'est ces Metarise de la saison dernière. Et lui, il avait acheté les Netburner Ballistic FF la saison d'avant encore. Donc tout ça pour vous dire que je connais vachement bien les différents modèles de volley, à part les Mizuno que je connais un petit peu moins bien. Et j'hésitais justement entre 3 modèles, moi, cette année, entre reprendre les Skyelite FF, les Metarise et des Mizuno. J'ai pas repris les Skyelite FF parce qu'il n'y avait plus en montante. Moi je voulais en montante car les montantes en fait je trouve qu'elles maintiennent un peu mieux le pied, et j'ai eu pas mal de fois où je me suis tordu la cheville, je me suis fait une entorse de la cheville au moins 5-6 fois par pied honnêtement, et donc du coup je voulais des chaussures montantes, mais malheureusement cette année il n'y a pas de nouveau modèle sur les chaussures montantes sur ASICS, donc ça c'est dommage. Et j'ai fini par choisir les Metarise. Les Metarise, le gros avantage, c'est que c'est censé être les chaussures qui te fournissent le plus gros jump possible. Et bon, au volley, on a quand même envie de sauter haut. Donc c'est essentiellement pour ça que j'ai choisi. Le gros défaut, moi, que je trouve, c'est que du coup, elles sont beaucoup moins stables que les autres chaussures, puisque en fait, là, il y a la forme qui fait que ça nous donne plus de jump en fait, mais en même temps, on est moins stable au sol. Et deuxièmement, ce que j'ai pas aimé, c'est que là, je les ai essayés une fois, et en fait, ici, ce truc-là, il est très dur, et ça m'a un petit peu griffé, ça m'a un peu déchiré la peau. J'espère que c'est uniquement parce que c'est la première fois, et pas que ça le fera d'autres fois, sinon je vais devoir les rendre. Mais en tout cas, au niveau du jump et de l'adhérence, c'est plutôt sympa. Donc ensuite, on va passer sur les sites directement, comme ça, je vous mettrai tous les liens en description. Vous pourrez soit le prendre directement sur Amazon et moi je touche ma petite commission, soit le prendre directement sur ASICS, etc. Vous avez des garanties retour 30 jours. Donc franchement, c'est comme vous voulez. Je vous mets les 2 liens dans la description et vous pourrez choisir ce que vous voulez.
Honneur aux dames pour commencer. On va commencer par les 4 meilleures chaussures pour femmes de volley, évidemment. Et on va commencer directement par la première qui sont les Wave Lightning G7 Mid de Mizuno. En gros, pour moi, aujourd'hui, les 2 grandes marques de volley, c'est Mizuno, enfin pour chaussures, c'est Mizuno et ASICS. C'est vraiment les 2 plus grosses qui font le plus de nouveautés, le plus de nouvelles chaussures et qui mettent en place le plus de nouvelles technologies. Quand on dit technologie, c'est technologie dans les chaussures qui te font soit un meilleur amorti, soit pour sauter plus haut ou des choses comme ça. Et donc là, ici, les premières que je vais vous présenter, c'est les Wave Lightning Z7 Mid. Qui sont donc sur le site de Mizuno. Je vous ai également mis le site Amazon si vous voulez, et vous pouvez aussi les trouver sur Direct Volley d'ailleurs. Donc ces chaussures-là, leur particularité, donc déjà c'est des chaussures montantes, donc il y a un meilleur maintien du pied dans la chaussure, donc là ça va venir tout de suite aider pour tout ce qui va être, si vous n'êtes pas hyper stable dans vos chaussures et que vous avez tendance à avoir des entorses, et ben ces chaussures là elles sont plutôt pas mal pour ça. Et ensuite quand ils disent Lightning, c'est parce que c'est des chaussures en gros qui sont optimisées pour les déplacements latéraux et également pour essayer d'encaisser l'énergie de votre pas d'élan pour le déverser quand vous sautez. En gros, c'est un petit peu ça derrière les technologies de chaussures, c'est ça l'objectif. Donc ces chaussures-là, elles sont vraiment focus sur voilà, essayer d'être, vous donner les mouvements les plus rapides possibles et vous permettre de sauter un petit peu plus haut et de maintenir votre pied dans votre chaussure. Donc c'est les premières qui sont donc ici à 160 €. On a ensuite les Wave Momentum 3 qui ont quand même un design assez intéressant, on va dire. En vrai, ça va, elles sont... Ouais, c'est juste que j'ai l'habitude des ASICS, du coup ça me fait un peu bizarre le plastique un peu partout. Il y a la même chose en rouge, rose. Et donc ces chaussures-là, on est un petit peu dans le même ton. On est un petit peu dans le même ton ici. La différence, c'est que ici, on est venu quand même mettre un peu plus d'amorti. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de genoux, ça va être une chaussure un peu plus adaptée puisque l'amorti sera un petit peu mieux que les Lightning ou Lightning, on est plus concentré sur la vitesse que ça vous permet d'avoir, alors qu'ici, les Momentum, ça vous permet aussi d'amortir un peu plus. Et un petit peu comme les Wave Lightning, en fait, Momentum, c'est toutes ces technologies-là pour, en gros, quand vous faites un pas d'élan rapide, pour que vos déplacements latéraux permettent, en gros, d'emmagasiner l'énergie et de la déverser quand vous faites le saut. C'est un petit peu la théorie derrière ces chaussures-là. Et donc on a les Wave Momentum. Finalement, les deux sont pas tellement différentes. On a un meilleur maintien avec les Lightning et on est censé être un peu plus rapide. Et celle-là, on est censé sauter un peu plus haut et aussi avoir un meilleur amorti en ce qui concerne donc les deux Mizuno. Les troisièmes chaussures ici que je vais vous présenter, c'est les Netburner Ballistic FF3. Qui sont donc les dernières Netburner Ballistic. Moi, ce que je vous ai présenté tout à l'heure en intro, c'était le modèle 2 homme, donc on a un peu les mêmes modèles. Elles sont honnêtement très jolies. Ces chaussures-là, elles sont focus pareil sur plutôt la stabilité, comme c'est écrit ici, stabilité et maîtrise. Donc on va avoir une très forte adhérence au sol. Si vous avez un gymnase qui glisse, c'est des chaussures qui sont assez adaptées pour ce genre de sol. Donc on va être très stable sur nos appuis, on va pouvoir faire de bons déplacements latéraux et c'est pas celles-là qui sont le plus, en gros c'est pas la priorité principale de ces chaussures, c'est la stabilité plus que le saut. Donc ça va être plus pour de la défense. Ça sera très bon pour les libéraux, pour les R4 également qui font beaucoup de défense, beaucoup de déplacements latéraux pardon. Pour tout ce qui est centraux et puis pointu, ça va peut-être pas être la meilleure chaussure, on va dire. Même si à un niveau amateur, honnêtement, la différence, elle n'est pas si grande finalement. Et enfin, le dernier modèle, c'est les Sky Elite FF2, qui sont globalement dans une même couleur.
Et par contre, celles-là, elles sont vraiment focalisées sur vous permettre d'avoir le plus gros jump possible. Donc, on a un petit peu, enfin, c'est pas la même, mais on a un petit peu en début de la même technologie que les Meta-Rise avec un arrondi ici au niveau de la fin de la chaussure pour vous permettre, en fait, quand vous faites votre pas d'élan, l'avant-dernier pas, vous êtes censé pas être totalement sur, en gros, votre avant des pieds, il n'est pas censé toucher le sol. Donc en fait, vous êtes censé être sur le talon et avoir un petit peu le pied levé comme ça. Donc ce qui fait que ça va prendre un petit peu la forme du sol, ça va être parallèle au sol et vous pourrez sauter un petit peu plus haut. Encore une fois, c'est pas ça qui va vous faire devenir un champion sur le terrain, hein, mais ça fait plaisir quand même. Hein, toutes les petites, on va dire les petites améliorations, quand on met tout bout à bout, et ben ça peut faire son effet. Et pareil, il y a une très bonne technologie au niveau du talon, c'est-à-dire que ça absorbe beaucoup les chocs. Donc ici, moi, j'ai présenté ces 4 chaussures-là à ma copine il y a 2 semaines. Et elle, son coup de cœur, ça a été celle-là. Donc elle a acheté ces chaussures-là et pour l'instant, elle en est très satisfaite. Elles sont hyper confortables. Pour l'instant, bon, elle ne remarque pas tout de suite des changements au niveau de son jump, mais ça, c'est pas grave. En tout cas, elles sont très confortables et elles se déplacent assez bien dans ces chaussures-là. Donc elle en est très satisfaite. Donc voilà pour la partie des chaussures pour les femmes. En ce qui concerne les hommes, donc on a 4 chaussures également sur des modèles plus ou moins similaires, puisqu'on fait des variantes pour les femmes et pour les hommes de ce côté-là. C'est finalement les mêmes chaussures. Là, on commence par les Netburner Ballistic FF3 que je vous ai présenté juste avant pour les femmes. Bon, sauf si vous avez sauté cette partie-là, vous ne les avez pas vues. Donc là, elles sont présentes dans 2 coloris différents cette saison. On a les bleues et on a les blanches. Et donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les Netburner Ballistic, c'est des chaussures qui sont plutôt focus sur l'adhérence au sol et la stabilité. C'est-à-dire que avec ces chaussures-là, si vous avez des sols glissants, eh ben, vous allez un petit peu moins glisser et tomber potentiellement. Et derrière, pareil, vous avez la semelle qui vous permet de réduire énormément les chocs. Mais on n'a pas forcément beaucoup de technologie sur celle-là pour améliorer le jump. En tout cas, ce n'est pas la préoccupation principale de ces chaussures. La préoccupation principale, c'est la stabilité et le confort. Du coup, voilà pour les Netburner Ballistic FF3. Ensuite, on a les Mizuno Wave Momentum. En fait, celles-là, elles sont mixtes. Je ne les ai pas trouvées sur le site de Mizuno. Peut-être que finalement, c'était celles qui étaient les mêmes en fait que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais donc là, c'est celle sur Amazon. Donc pareil, les momentum, c'est censé vous donner un peu plus de jump, donc avec l'absorption de l'énergie au niveau du pas d'élan pour la rendre au niveau du saut. Et ici, donc les momentum, elles sont aussi très focus sur la semelle et l'absorption des chocs. Pareil, quand on fait du volley, il faut ménager au maximum ses genoux puisque à force, eh ben, on use beaucoup les genoux. Et donc, ce genre de chaussures sont plus ou moins parfaites pour essayer d'absorber un peu plus de choc au niveau des sauts. Quand vous faites beaucoup de sauts, c'est important d'avoir des chaussures qui absorbent les chocs. Donc, ces chaussures-là sont faites pour ça. Ensuite, on a les Sky Elite FF2. Donc ici, c'est celle que j'avais moi les 2 dernières saisons, sauf que c'est pas des montantes. C'est ça la problématique. Honnêtement, je pense que je les aurais pris si ça avait été des montantes. Donc là, pareil, ces chaussures-là, l'objectif, c'est de sauter plus haut et d'absorber le plus de choc possible. Donc on a presque la même technologie que les Meta-Rise, même si c'est en moins en moins violent au niveau de l'arrondi de la chaussure. Donc ces chaussures-là, moi je les ai portées pendant 2 saisons. Honnêtement, je les aime vraiment beaucoup. Cette saison, j'ai acheté les Meta-Rise uniquement pour changer et pour tester de nouvelles chaussures, pour voir si peut-être d'autres chaussures étaient plus adaptées. Pour l'instant, je préfère quand même les Sky Elite FF. Pour l'instant, ça reste mes préférés, celles-là.
elles sont vraiment incroyables comme chaussures. Pareil en termes d'adhérence au sol, elles sont vraiment bien. Moi j'avais un sol glissant dans mon ancien gymnase et ces chaussures-là, elles étaient vraiment très adaptées. Et pour terminer, on termine avec les Metarise. Je crois que c'est les chaussures les plus connues du moment. Et en gros, ces chaussures-là, c'est tout dans la technologie pour sauter plus haut. C'est essentiellement pour sauter plus haut. Du coup, comme ici, voilà, atteignez de nouveaux sommets en toute confiance. Je ne sais pas, puisqu'en termes de stabilité, on est quand même moins stable que les autres chaussures, les Skyelite FF2. Peut-être que je compare aux chaussures les plus stables et du coup, c'est peut-être pour ça que ma vision elle est biaisée. Mais en tout cas, celle-là, je les trouve beaucoup moins stables dans les sauts. Donc, si vous avez des chevilles fragiles, moi, j'irai pas sur ces chaussures-là. Honnêtement, moi, j'ai des chevilles fragiles. J'ai beaucoup renforcé ces dernières années. Donc, je me suis dit, on va le tenter. Mais j'étais pas hyper rassuré à l'idée de les essayer. De toute façon, c'est mes chaussures pour la saison. Pour l'instant, comme je vous ai dit, cette partie-là m'a beaucoup griffé, m'a déchiré la peau, carrément. Et ça a été très difficile de terminer l'entraînement, puisque en fait, quand tu as une plaie, c'est horrible, ça appuie dessus, ça rend très chiant. Donc j'espère que c'est parce qu'elles sont nouvelles et que j'avais des sockets un petit peu fines, et que c'est peut-être pour ça. On verra les autres fois. Je vous le dirai de toute façon dans les vidéos ce que j'en pense après un mois, 2 mois d'essai des Metarise. Et donc vous aurez à ce moment-là le test final. Mais en tout cas, en termes de saut, hein, ils ont la technologie, la meilleure technologie pour vous permettre de sauter le plus haut possible. Donc si c'est ça votre but, eh ben faut foncer sur les Metarise. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ici, je vous ai présenté les 8 chaussures qui étaient les meilleurs en ce moment selon moi, encore une fois selon moi. Derrière moi, dans même pas un mois, je ferai les premières vidéos de ma nouvelle équipe. Il faut d'abord que je valide le nouveau club et je vous referai des vidéos de match. Et en plus, je vais faire quelques vidéos pour analyser la saison dernière des matchs pro de certaines équipes pro. J'espère que c'est un concept que vous allez aimer. C'est un concept qu'on n'a pas vu sur YouTube encore, sur le volley en tout cas. Et on va tenter, on va voir si c'est quelque chose que vous allez apprécier. En tout cas, c'est la rentrée et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo. Ça faisait un petit peu longtemps. J'en suis désolé de ne pas avoir publié plus fréquemment. Mais comme du coup, pendant un petit moment, j'avais plus de matchs, et ben du coup, j'avais plus de vidéos forcément à vous sortir et j'étais un petit peu occupé. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.